Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous dire ce que je vois pendant les réunions de prière à l'église. En fait, le Seigneur veut nous enseigner, comme il m'a enseigné, qu'il est important d'aller à l'église. C'est bien d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur à la maison. Mais c'est important d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, il se passe certaines choses qui ne se passent pas forcément dans nos maisons. Je vous ai dit comment à l'église, il y a des anges qui viennent recueillir les prières. Pour ceux qui m'ont suivi la dernière fois, quand je vous ai parlé de cette image-là. Quand je vous ai parlé de cette image, pour ceux qui se rappellent, je vous ai dit que les anges, quand ils viennent, ils ont ces coupes-là dans les mains pour recueillir les prières. Et jamais je n'ai vu un ange chez moi à la maison avec ce genre de coupe. Et pour ceux qui me suivent aussi, je vous ai dit comment, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, il y avait des anges dans la salle. Il y avait 3 anges qui étaient venus. Ils étaient venus un peu après minuit. C'est lorsqu'on était en train de faire, en fait, le pasteur avait fini de prêcher et il avait invité ceux-là qui voulaient accepter de suivre le Seigneur. C'est à ce moment-là, il était plus de minuit. C'est à ce moment-là que ces anges-là sont descendus dans la salle. Ils étaient au nombre de 3. Et chaque ange avait un panier. Je vous ai expliqué pour ceux qui me suivent. Et dans chaque panier, il y avait des bébés. Ça s'est passé dans la nuit du 31. Mais malheureusement, les anges étaient repartis avec les bébés. Parce que les personnes qui étaient censées recevoir ces bébés-là n'étaient pas à l'église. Elles étaient peut-être chez elles, je ne sais pas. Mais le Seigneur leur avait fixé rendez-vous dans la nuit du 31. Il était question qu'ils viennent. Et pour une raison inconnue, ces gens n'étaient pas venus à l'église. Et les anges qui avaient leur bénédiction étaient repartis avec. C'est pour te dire que toi qui m'écoutes, le Seigneur connaît le programme qu'il a avec toi. Le Seigneur connaît les rendez-vous que vous avez. Le dimanche est un jour de rendez-vous. Les autres jours, nous avons des occupations. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont beaucoup d'occupations. Mais le dimanche, c'est un jour de rendez-vous. Dans les 10 commandements, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Il y a des dimanches où un ange est sûrement venu pour te bénir, mais tu n'étais pas là. Tu étais chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu faisais? Je ne sais pas. C'est pour vous montrer l'importance d'aller à l'église. Ne passe pas une semaine sans aller à l'église. Il se passe des choses à l'église. Alors, avant que je ne continue Saint-Esprit, merci. Avant que je ne continue à vous parler de ce que je vois à l'église, tout à l'heure, j'étais en train de préparer les vêtements que je vais porter demain pour aller travailler. Pendant que j'étais en train de repasser, le Seigneur m'a parlé. J'aimerais vous partager ça parce qu'il m'a dit que tout ce que je te dirai, tout ce que je te montrerai, tu dois le partager aux autres. J'étais en train de repasser les vêtements et le Seigneur m'a parlé de mon gardien. Un gardien, c'est un vigile. Chez moi à la maison, il y a un gardien. Et le Seigneur m'a dit, c'est un homme d'un certain âge déjà. Le Seigneur m'a dit, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur m'a montré l'image de mon gardien. Il travaille chez moi. Il fait partie du personnel de maison. Le Seigneur m'a dit, tu prêches l'évangile sur les réseaux sociaux. Tu prêches l'évangile dans la rue. Mais est-ce que tu prêches l'évangile à ton vigile? Il m'a posé la question tout à l'heure. Il m'a dit que si ce monsieur arrivait à mourir, est-ce que tu es sûr qu'il est sauvé? C'est vrai, une fois, dans les débuts de ma conversion, je lui ai parlé du Seigneur. Il a semblé ne pas être très intéressé. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus reviendra? Il me dit, ça fait longtemps que j'entends parler de ce genre de choses.
On a abordé le sujet, je crois, 2 ou 3 fois, mais on va dire très superficiellement. Je n'ai vraiment jamais pris du temps m'asseoir avec lui parler de Jésus. Et le Seigneur m'a fait le reproche tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'il travaille avec moi. On va dire que ça fait 4 ans qu'il est là. Et je lui ai superficiellement parlé de Jésus. Alors que je prends du temps dans les réseaux sociaux, le Seigneur m'a dit, tu dois commencer d'abord dans ta maison, d'abord dans ta famille. Il m'a dit, le gardien qui est là, s'il meurt, je te redemanderai son âme. Je vous le partage juste pour vous dire que je ne suis pas une personne spéciale. Je commets des erreurs aussi. Il n'y a personne de parfait si ce n'est que Dieu. Et nous sommes tous sur cette chaîne pour être enseignés. Moi qui vous parle, je ne suis pas exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui croient que les prophètes, les prophétesses, ceux qui entendent la voix de Dieu sont des gens exceptionnels. Non, je suis une personne comme vous. Et vous vous rendez compte que j'ai aussi des défauts. Il y a quelqu'un qui travaille chez moi. Tous les matins quand je sors, je le vois. Tous les soirs quand je rentre, je le vois. Mais je n'ai pas le temps de lui parler de Jésus. Et le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte d'exposer tes erreurs. Parce que tout le monde commet des erreurs comme toi. Je peux le cacher pour moi. Je peux venir juste vous dire, le Seigneur a dit évangéliser. Non. Je vous présente d'abord le reproche qu'il m'a fait. S'il m'a fait ce reproche à moi, ça veut dire qu'il te le fait aussi à toi. Est-ce que autour de toi, tu parles de Jésus? Ceux de ta famille, ceux qui vivent avec toi, ceux de ton quartier, tes amis à l'école, tes collègues de service, ton entourage rapproché, ou bien tu attends lorsque tu es loin, dans un quartier éloigné, là où on ne te connaît pas, à ce moment-là, tu parles de Jésus. Plusieurs viennent sur les réseaux sociaux comme moi. Ça fait 2 mois que je suis sur les réseaux sociaux en train de prêcher l'évangile. Le Seigneur m'a dit, le monsieur qui dort là, juste là, à la mezzanine, est-ce que tu as pris du temps avec lui? Fais ta part. Si il n'accepte pas, si il ne se laisse pas convaincre, ça sera sa part de responsabilité. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Nous, on va seulement parler. On leur annonce l'évangile. On leur annonce des choses que Dieu met dans notre cœur. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce n'est pas à nous d'essayer de forcer. C'est pas à nous d'essayer de convaincre des gens. Nous leur parlons et nous laissons le Saint-Esprit faire le reste. Il m'a fait ce reproche. Il m'a dit, ce monsieur qui est là, tu ne lui parles pas de moi. Je te redemanderai son âme. Combien de personnes y a-t-il comme ça? Combien de personnes nous connaissons? Dieu va nous redemander leurs âmes. Toi qui m'écoutes, il y a combien de personnes autour de toi? Dieu te redemandera leur âme. Dieu te dira, ils étaient là à côté d'eux. Tu ne leur as pas parlé de moi. Regarde comment j'ai perdu ces gens à cause de toi. Parce que tu avais gardé l'évangile pour toi-même. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle nous a été donnée pour être annoncée. C'est une très bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile n'est pas une nouvelle de deuil. L'évangile annonce la vie éternelle. L'évangile annonce la paix, la joie. L'évangile annonce des belles choses. Et pourquoi tu le prends, tu le gardes pour toi? Si Jésus n'était pas descendu nous annoncer ces choses, est-ce que nous serons aujourd'hui sous la bénédiction que nous avons aujourd'hui? Si les apôtres ne s'étaient pas déportés de ville en ville, de pays en pays, à porter la bonne nouvelle à leurs risques et périls, est-ce que toi et moi, nous aurions entendu parler de Jésus? Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Et nous, le Seigneur ne nous demande pas d'aller aux extrémités de la terre. Il nous demande d'aller autour des gens qui nous entourent. C'est pas la peine d'aller loin. C'est pas la peine de prendre l'avion. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre cela.
Tu vis à côté d'un hôpital, tu vis à côté d'une clinique. Il y a des malades qui entrent, qui sortent. Peut-être même que tu travailles dans la clinique. Tu n'arrives même pas à donner une petite parole de consolation à un malade. Tu travailles, tu es ménagère dans une clinique, tu passes la serpillière tous les matins. Il y a des malades qui sont là, qui sont couchés. Tu ne leur parles même pas de Jésus. Tu déplaces leurs chaussures, tu déplaces leurs affaires pour passer la serpillière. Tu leur dis bonjour, mais tu ne leur dis pas que Jésus-Christ les aime. Tu ne leur parles pas de l'évangile. Dieu nous redemandera les âmes de ces gens. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai dit comment une fois le Seigneur est venu me parler. J'étais assise dans mon bureau. Il m'a dit, beaucoup de gens sont morts à cause de toi. Il me l'avait dit, je l'avais entendu audiblement, je ne dormais pas. Il m'a dit, beaucoup de gens sont morts à cause de toi. Quand il me l'avait dit, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Moi, je m'étais dit, quand il me l'avait dit, je me suis dit qu'il y a sûrement des gens qui me voulaient du mal. Et le Seigneur les a laissés mourir pour qu'ils ne me veulent pas du mal. Il m'a dit, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que tu n'as pas ouvert la bouche. Parce que tu as gardé la vérité pour toi-même. Prêchons l'évangile. J'ai compris, Seigneur. Peut-être que je n'ai pas le temps le matin, mais je vais commencer de temps en temps à lui dire des petites paroles comme ça. Je vais lui dire, est-ce que des petites paroles qui vont interpeller sa conscience. Du genre le matin, vous êtes réveillé, est-ce que vous avez remercié le Seigneur parce que vous êtes réveillé? Je lui poserai la question, si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Juste pour qu'il se mette à réfléchir. Et je finirai peut-être par l'inviter à l'église. À ce moment-là, s'il n'est pas converti, s'il n'accepte pas Jésus, ce n'est plus ma faute. J'ai fait mon travail. Je vais lui parler et je vais prier pour lui, afin que le Saint-Esprit touche son cœur. Et toi qui m'écoutes, c'est le travail que le Seigneur nous a donné. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu dis que tu as le Saint-Esprit sur toi. Tu dis que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu dis que tu parles en langue. Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Le témoin, c'est celui qui va dire des choses qu'il a vues. Le témoin, c'est celui qui va dire des choses qu'il a vécues. Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Est-ce que tu dis aux gens, est-ce que tu partages aux gens ce que Dieu a fait avec toi, ce que Dieu a fait dans ta vie, ou même ce que Dieu a fait dans la vie des autres que toi tu as vu, tu as été témoin de ces choses. Est-ce que tu témoignes de Jésus? Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Beaucoup de gens à l'église, ils parlent en langue, ils sautent, ils crient. En dehors de ça, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, si ce n'est que de parler en langue. Et quand ils parlent en langue, ils ne l'interprètent même pas. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Est-ce que c'est un vrai parler en langue? Est-ce que c'est un langage de démon? Est-ce que c'est un langage préfabriqué? On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils parlent en langue, ils parlent en langue. Vous ne comprenez même pas ce qu'il a dit. Il n'a même pas interprété. Et quand il sort de là, il n'est même pas un témoin de Jésus. Il ne parle pas de Jésus. Il vient à l'église seul. Il sort seul. Toute l'année, toute la semaine. Il n'amène personne à l'église. Il n'invite personne. Personne de son quartier. Personne de sa famille. Et il dit qu'il a le Saint-Esprit chez lui. Alors qu'il n'est même pas un témoin. Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Est-ce que tu témoignes la grandeur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es un témoin? Ou tu es juste un chrétien? Il y a une différence entre un témoin et un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui croit en Christ. Chrétien vient du mot Christ. Ce sont les apôtres qui avaient été appelés pour la première fois chrétiens alors qu'ils étaient à Antioche. On les appelait chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Quand les gens les voyaient, leur attitude, leur façon de parler, ils ont dit, mais ils sont comme le Christ. Et en ce temps-là, c'était pas un honneur d'être appelé chrétien, c'était comme une insulte. C'est comme si on les appelait, je sais pas moi, on va dire, je sais pas, c'était comme une insulte, c'était un adjectif qualificatif, en fait, comme une insulte, pas comme un honneur. C'est là qu'est venu le mot chrétien. Chrétien signifie que tu crois en Christ. Ok, tu es chrétien. Est-ce que tu es un témoin? Est-ce que tu es un témoin de Jésus?
Est-ce que tu témoignes de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu témoignes des bienfaits de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui disent être remplis du Saint-Esprit, qui s'enorgueillissent, qui disent « je parle en langue », tu sais. Mais la même bouche qui parle en langue, dans la rue, c'est la même bouche qui critique. C'est la même bouche qui murmure. C'est la même bouche qui juge. C'est la même bouche qui insulte. C'est la même bouche qui chante les chansons profanes. Mais il parle en langue à l'église. Dans la rue, il pique, il chuchote, il murmure. Tu as entendu? Qui a fait ci? Qui a fait ça? Qui n'a pas fait ci? Es-tu sûr que le Saint-Esprit est sur toi? Parce que le diable aussi parle en langue. Le diable aussi parle en langue. La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré. Dans une église, il y avait 3 femmes en train de parler en langue. Et après toutes les femmes, il y avait une qui a commencé à prophétiser. Et quand elle prophétisait, le pasteur s'est même tué. Tout le monde entendait ces prophéties et je pouvais voir comment dans son oreille droite, il y avait un démon qui chuchotait dans son oreille. C'est pas le Saint-Esprit qui lui parlait, c'était un démon. J'ai vu un démon à son oreille droite là en train de lui chuchoter des choses. Elle répétait ce que le démon disait et le démon était content. Il était content, le démon. Il y avait un silence de mort dans l'église. Tout le monde était tranquille en train d'écouter la prophétie. C'était une prophétie de démon. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu vois un homme de Dieu, un prophète, qui prophétise, mais qui ne vit pas en règle avec le Seigneur, qui n'a pas une vie rangée, qui n'est pas un modèle, qui n'est pas un témoignage, je suis désolée. C'est un faux prophète. C'est un prophète du diable. C'est un prophète de Satan. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Dieu ne peut pas se servir de ta bouche pour annoncer des oracles et Satan se servir de ta bouche pour pécher, pour maudire, pour insulter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu prophétises, mais tu vis dans l'adultère. Tu sors avec un homme marié et tu prophétises. Et les gens viennent chez toi, tu les reçois, tu leur dis des choses alors que toi-même tu n'es pas en règle avec Dieu. Si Jésus revient, tu vas rester. Mais tu prophétises aux autres. Qu'est-ce que tu leur prophétises? Aujourd'hui, la prophétie, c'est juste maintenant. Les gens veulent juste savoir ce qui va manger demain. Ce qui va se passer demain. Quand les gens vont voir les prophètes maintenant, c'est pour qu'on leur dise ce qui va se passer dans leur vie demain, après-demain, dans 1 mois, dans 1 année, dans 10 ans. Et ces prophètes-là qui vous prophétisent, ils ne vous prophétisent pas sur vos péchés. Ils ne vous parlent pas de ce que Dieu vous reproche. Ils vous annoncent seulement les jours à venir, que demain il va pleuvoir. C'est devenu comme la météo. Demain il va pleuvoir. Demain il fera beau. Demain il va neiger. Mais on n'entre pas en profondeur. On ne vous présente pas le royaume des cieux. On ne vous présente pas la crainte de Dieu. On ne vous présente pas la vie éternelle. On vous présente les belles choses. Non, cet homme est de toi. Non, il n'est pas de toi. Oui, tu vas voyager. Non, tu ne vas pas voyager. Oui, tu auras des enfants. Non, tu en auras dans 10 ans. Est-ce que ces choses nous amènent au ciel? La Bible dit, Dieu regarde au cœur. Quand tu te présentes devant le Seigneur te dévoile d'abord ton cœur. Il te dit, ma fille, je veux te faire du bien. Mais par-dessus tout, je veux d'abord te sauver. Recherchons d'abord le royaume des cieux. Recherchons d'abord le salut. Et demandons au Seigneur si demain il neigera. Demandons après au Seigneur si demain il pleuvra. Demandons-lui si demain il y aura la grêle. Mais demandons-lui d'abord de nous parler de notre état d'âme.
comme le jeune homme riche. Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que j'hérite de la vie éternelle? Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que je sois parfaite? Ok, le mariage, j'en veux. D'accord, le travail, je le cherche, Seigneur. Mais d'abord, mon salut. Est-ce que tu penses d'abord à ton salut? Ou alors tu penses d'abord à autre chose? À ton commerce, à ta santé? Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont pas hérité du royaume des cieux. Parce qu'ils se sont focalisés sur les mauvaises choses. Pour ceux qui m'ont écouté hier, je vous ai dit, quand j'ai vu la vision, pour ceux qui m'ont suivi hier, quand j'ai vu la vision hier, le Seigneur a dit, Seigneur, rappelle-moi, il a dit, je sais plus trop comment répéter les mêmes choses, mais il a dit, ne vous affectionnez pas. Dieu merci, merci Seigneur. Ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde. Le Seigneur nous l'a dit hier. Hier, nous étions le 25 janvier. Il a dit, ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde sont éphémères. Elles sont vaines. Elles sont passagères. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur, lui demander de te donner une maison, de te donner les choses de ce monde, alors que tu n'es même pas sauvé. S'il revient, tu vas rester. Où est-ce que tu vas amener toutes ces choses-là? Peut-être aujourd'hui, tu as envie, tu vis dans une grande maison, dans une villa. Tu as la clim chez toi, tu as les conditions, tu as une voiture, tu as une ménagère, tu as une nounou, tu as un vigile, tu as peut-être un chauffeur. Lorsque tu vas mourir, c'est un cercueil qu'on va t'offrir. C'est un cercueil taillé à ta mesure qu'on va t'offrir. Avec quelques mètres carrés, comme tombe. Et dans quelle maison tu vivras dans l'éternité? Parce que la grande maison que tu auras construite sur terre, d'autres personnes vont en profiter. Ton corps va se retrouver dans un cercueil taillé à ta taille et à ta corpulence. Et au ciel, quels sont les trésors que tu as au ciel? Là où tu vas passer ton éternité. Tu as quelle maison au ciel? Est-ce que tu as même un studio? Est-ce que tu as un studio au ciel? Est-ce que tu as même un studio? Studio cuisine? Ou 2 chambres salon? Ça veut dire que tout ce que nous amassons sur terre, ça ne nous sert à rien. Parce qu'on en profite juste pour un petit temps. Ces vêtements vont rester. Cette maison dans laquelle je vis, elle va rester. Mais là-haut, quand je me retrouverai, est-ce que j'ai un abri là-haut? J'aurai le temps de vous dire ce que j'ai vu au ciel, ce que le Seigneur m'a montré. C'est tellement lent. J'aimerais tellement vous partager, mais le Seigneur me parle tout le temps. J'étais venue pour vous parler de ça. Voilà comment je me mets à parler des témoins. C'est le Seigneur qui est en train de me conduire. Soyons des témoins pour la gloire du Seigneur. Aspirons aux choses spirituelles et bâtissons notre maison là-haut. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré une fois ma maison. Alors que je venais à peine d'être convertie. Je n'avais même peut-être pas vraiment évangélisé, mais le Seigneur m'a dit, ce que tu as fait pour moi, tes offrandes, tes dîmes, comment tu assistais les orphelins, les petites choses que j'avais faites, le Seigneur avait noté ça, ce que j'avais fait de ma propre volonté, avec mon cœur. Quand j'allais assister les orphelins, c'était avec mon cœur, personne ne me forçait. Tout ce que tu fais avec ton cœur pour Dieu, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. La petite chose que tu fais, tu as donné 100 francs à un mendiant, tu as aidé un orphelin, tu as aidé une veuve. Tout ce que nous faisons de bien qui sort de là-dedans, il y a des récompenses. J'ai vu des maisons, j'ai vu des ruelles en or, j'ai vu des bâtiments en or, j'ai aussi vu des petites maisonnettes. Des petites maisonnettes avec des petites portes. Quand j'ai vu cette petite maisonnette, je me suis dit, mais à qui appartient cette petite maison? Parce que j'étais choquée. J'étais choquée qu'au ciel, il y ait des petites maisons comme ça aussi.
C'était en or, mais c'était petit. Ce jour-là, le Seigneur a permis que je me sois c'était sur un balcon. Je ne sais pas si c'était le balcon de la maison de qui. Et j'étais en train d'admirer la ville. C'était une ville dorée. Elle était toute en or. Tout est en or. C'est de l'or. Mais je vous mens pas, c'est de l'or. J'ai vu ça de mes yeux. La première fois que j'ai vu cette ville, je vous ai dit, c'était un soir, je me suis réveillée, j'avais la vessie pleine. Je suis allée dans la salle de bain. J'étais juste là, assise. Et à la place de mon lavabo, je vois une ville suspendue dans les airs. Je dormais pas. Je me suis dit, une ville suspendue sur les nuages. Je dis, c'est quoi cette ville? Elle était en or. Le Seigneur m'a dit, plusieurs d'entre vous, c'est ce jour-là que ça avait commencé, il m'a dit, plusieurs d'entre vous, vous avez des richesses ici, mais vous ne viendrez jamais les posséder. Vous ne viendrez jamais les posséder. Il m'a dit, plusieurs. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Tu t'es bâti un patrimoine au ciel. Avec tout ce que tu as fait pour le Seigneur sur terre, tu as évangélisé, tu as fait du bien, tu as donné les dîmes, tu as participé aux besoins de l'Église, tu as soutenu les hommes de Dieu, ainsi de suite. Mais tu n'iras pas au ciel. Quand on fera l'appel, on va t'appeler Karine. Karine n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour le Seigneur, mais elle n'a pas travaillé pour elle-même. Elle n'a pas travaillé pour son âme. Elle n'a pas gardé son cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Plus que ton mari. Garde ton cœur plus que ton foyer. Garde ton cœur plus que tes enfants. Plus que tes richesses. Plus que ta maison. Nous avons tendance à faire attention à notre compte en banque. J'ai combien? Je suis créditeur, je suis débiteur de combien? Il y a combien dans mon compte en banque? Ainsi de suite. Faut faire des économies. Faut faire ceci. Faut penser aux enfants. L'avenir des enfants. Demain, surtout en Europe, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait des vacances? Qu'est-ce qu'on fait des vacances? En Afrique, c'est qu'est-ce qu'on fait de la retraite? La retraite. La retraite. Est-ce que tu penses à ton cœur? Qui t'a dit que tu seras un jour retraité? Peut-être que tu vas mourir à la veille de ta retraite. Qui t'a dit qu'un jour tu vas toucher ta pension? Qui t'a dit qu'un jour tu pourras la toucher, cette pension? Chez nous en Afrique, c'est 60 ans. Qui t'a dit que tu auras 60 ans? Tu auras économisé toute ta vie. Tu auras travaillé toute ta vie. Tu n'auras même pas joui de ces choses parce que à peine tu auras fini de les bâtir, tu vas mourir. La pension va rester. Les maisons vont rester. Le peu que tu as fait pour le Seigneur, il y aura des richesses là-haut. Et comme tu n'as pas veillé sur ton cœur, la porte du ciel te sera fermée. Parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur plus que tout. La Bible n'a pas menti. Nous devons veiller sur notre cœur plus que tout. Notre cœur, c'est notre vie. Notre âme, c'est notre tout. Notre tout, c'est à l'intérieur, là. C'est notre tout. Tu dois en prendre soin. Tu dois veiller à ce que rien de mauvais n'entre d'ici, à ce que rien de mauvais ne sorte d'ici. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et c'est aussi là que viennent les sources de la mort. Tout vient d'ici. C'est le Seigneur qui est en train de me conduire. Je n'étais pas venu vous dire ces choses-là. Mais c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ma bouche pour parler à quelqu'un ce soir. Tu as des richesses au ciel, ok. Est-ce que tu seras présent lorsqu'on sera en train de partager ces richesses? Est-ce que tu seras là? Est-ce que tu répondras présent à l'appel? Est-ce que le tourbillon que j'ai vu hier, le vent qui était là, qui emportait les gens, est-ce que ce vent va t'emporter? Je vous ai dit quand le vent m'emportait, j'étais devant mon portail en train de causer avec mon voisin. Ce jour-là va arriver n'importe quand. Tu pourras être sur ton lit, tu pourras être à ton lieu de travail, tu pourras être au marché. Moi, je me suis vue en train de causer avec mon voisin. Et le vent est passé, le vent m'a pris, m'a emmené. Mon voisin a crié « Maman !» J'étais partie. Mais si j'étais en train de critiquer quelqu'un avec mon voisin,
Si j'étais en train de murmurer, j'aurais raté le ciel à cause d'un murmure, à cause d'un jugement, à cause du Kongosa, à cause du songi-songi, à cause de la médisance. Il faut que tu veilles sur toi. Peut-être que ce jour-là arrivera pendant que tu vas t'apprêter à faire la bêtise de ta vie. Alors que la minute d'avant, tu étais sélectionné pour le ciel. La minute d'après, tu as commis la fatalité et tu es resté. Parce que tu n'as pas veillé sur toi. Tu n'as pas traité durement ton corps. Tu n'as pas traité durement ta bouche. Faisons attention à notre bouche. Moi, j'ai vu, ça s'est passé. J'étais dans la rue. Et c'est la deuxième fois que je rêve que ça se passe dans la rue. C'est la deuxième fois que je ne rêve pas. La première fois, c'était l'année dernière, 2020. J'ai vu ce vent-là. Le ciel était toujours orangé. Parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir... J'ai pas ce système-là, je connais pas comment ça se fait. Pendant que je parle, de pouvoir vous basculer une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais c'était en fait, non pas une vidéo, c'était un vocal. C'était, je parlais juste en ce temps-là, je m'affichais pas encore. Ça s'est passé avant que je commence à m'afficher comme ça. Avant, je m'affichais pas comme ça sur les réseaux sociaux. Je postais que des notes vocales. C'était que des vox que je postais. Je m'affichais pas vraiment. Et ça s'est passé l'année dernière. J'ai vu le vent passer. Il y avait un tourbillon comme ça. Et le tourbillon, lorsqu'il tournait, je voyais qu'il emportait des papiers. Les papiers étaient tout blancs. En fait, ces papiers, c'était des gens. En fait, les gens étaient tellement légers. Vous savez, le joug du péché, le péché te rend lourd. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que lorsque j'entendais les gens tomber en enfer, j'entendais un bruit assourdissant. C'est comme, je sais pas comment je peux dire, un bruit, ça faisait doum. Au départ, la chute faisait tchou, mais quand ils atteignaient, quand la personne atterrissait, ça faisait un bruit. Ça faisait un bruit pas possible. Quand les gens atterrissent en enfer, ça fait un bruit terrible. C'est parce que les gens sont lourds. Ils sont lourds de péché. La Bible dit, Jésus est venu nous libérer. Quand Jésus vient, il enlève le péché. Tu deviens léger. Tu deviens léger comme du papier. Tu deviens léger comme ça, comme du papier. Et je voyais ce tourbillon-là emporter des papiers. Et ces papiers étaient des gens. Et le tourbillon est passé comme ça. Je le voyais passer devant chez moi. En fait, c'était la même trajectoire. On va dire que de là où je suis, la mer est ici. Alors, la mer se trouve... On va dire que le vent avait quitté le nord. Le soleil se lève à l'est. C'est ça, non? Vous qui êtes connectés là, ça fait longtemps que j'ai laissé les études. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est bien ça? C'est bien ça, je crois. S'il vous plaît, aidez-moi. On est là pour apprendre. Je vois la Rosette qui est là. Je vois Astino qui est là. Je vois Marcel qui est là. Je vois maman Marie-Laurence qui est là. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Je crois que c'est ça. Le soleil se lève à l'est. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Le soleil se lève à l'est... et se couche, exact, c'est ça. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, ça veut dire que l'est ici, c'est derrière moi. Parce que le soleil se lève ici. Tous les matins, le soleil se lève derrière moi, à l'est. Donc, l'ouest. Ok, Seigneur Jésus. Le vent quittait l'ouest. La première fois, oui, ok. D'accord, merci. Merci, ma sœur Erline, merci. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À l'ouest, moi, mon ouest, c'est là. L'est est là. L'est est là. Donc, le nord est ici. Voilà. Donc, le vent avait quitté l'ouest. Le vent avait quitté l'ouest et ça se dirigeait vers l'est. Le nord est ici, le sud est ici. La première fois, j'ai vu aussi le vent quitter l'ouest. Je ne sais pas pourquoi, ça doit signifier quelque chose.
Peut-être que le Seigneur un jour m'expliquera, peut-être que ça se trouve dans la Bible, je ne sais pas. Mais je voyais, la première fois j'ai vu le vent, le tourbillon, quitter l'ouest et se diriger vers l'est. Donc ça quitte le coucher du soleil et ça va là où se lève le soleil. Et les papiers étaient emportés. Les papiers, en fait, c'était des gens. Et mon voisin, j'étais là, j'étais en train de regarder la scène. Mon voisin était dehors. Ça s'est passé en 2020. Je m'en souviens, le Seigneur, par sa bonté, me permet de retenir ces choses-là. Je n'avais pas écrit ça, mais j'avais fait un témoignage vocal. Et c'est resté là dans ma tête. Le tourbillon quittait là, l'ouest, ça allait vers l'est. Mon voisin était devant sa boutique. Le jour en question aussi, c'était comme le coucher du soleil, puisque l'atmosphère était orangée. Vraiment, le jour où je vais retrouver cette vidéo-là, je vais vous la balancer. Je vais vous l'envoyer. Notre Dieu ne ment pas. En fait, il est en train de nous répéter les mêmes choses. Ça veut dire que ça se passera comme ça. Et ce jour-là, j'ai vu mon voisin devant sa boutique. Et le tourbillon est passé devant lui. Les papiers étaient emportés et il était là, il regardait le tourbillon comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le monsieur là est resté. C'est un musulman. Ce jour-là, le monsieur là était resté. J'ai vu le tourbillon passer. Et hier, le 25, dans l'après-midi, le Seigneur m'a montré, le ciel était encore orangé. C'était le coucher du soleil. Mais sauf que c'était une couleur différente. Le ciel était orangé, on va dire orangé, avec des nuages, comme si c'était des nuages noirs. Et j'étais devant le portail de ma maison, je causais avec mon voisin. Il a une boutique juste en face de moi. Cette fois-ci, il n'était pas devant sa boutique comme la première fois, mais il était de mon côté. On était en train de causer. Et le vent, excusez-moi, comme la terre tourne sur elle-même. Ok. Donc, on était devant mon portail, on était en train de causer. Et le vent est venu, le vent m'a emporté. Il est resté, il m'a crié, « Maman !» J'ai entendu ça hier. La première fois, je l'ai vu devant sa boutique. Moi, j'étais chez moi et j'observais la scène. Et hier, je me suis vue en train de causer avec lui dans la rue. Attention à tes causeries. Attention à tes causeries. Quand ce vent va passer, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Est-ce que tu seras en train de lire ta Bible? Est-ce que tu seras en train d'évangéliser? Est-ce que tu seras sur les réseaux sociaux en train de faire et voir n'importe quoi? Est-ce que tu seras devant la télévision? Est-ce que tu seras en train d'insulter quelqu'un au téléphone ou même par SMS? Attention! J'ai vu que ça s'est passé au coucher du soleil, aux environs de 18h moins. Le ciel était orangé, il y avait le vent. J'étais là dehors, c'était comme un jour ordinaire, en train de causer. Le vent est passé, j'étais partie. Si j'étais en sandales, si j'étais en pagne, si j'étais en cinglé, je n'en sais rien. J'étais partie. Je n'ai pas amené la voiture avec moi. Je n'ai pas amené les tissages avec moi. Si j'étais devant chez moi, ça veut dire que j'étais en sandales. Je n'étais pas en robe de mariage. J'étais en sandales, sûrement peut-être même nu-pied. La télé va rester, le téléphone va rester. Et quand j'ai vu que je m'emportais, mon vêtement avait changé. J'étais revêtue de blanc. Ça veut dire que tout ce que tu as là, tout ce que tu chéris, ça va rester. Tout le monde était habillé en blanc. Et pendant que j'étais en train de monter, je regardais autour de moi, je voyais des visages. J'étais en train de chercher mes enfants. Je me disais, où sont les enfants? Je me disais, j'espère que les enfants sont avec moi. Pendant que je montais dans le tourbillon, j'étais en train de penser à mes enfants. Je pensais à mes enfants. Où seras-tu ce jour-là?
Plusieurs ne seront plus en vie, mais plusieurs seront toujours en vie. Le Seigneur m'a promis que je serai en vie. Et il est en train de me montrer que je serai en vie. Jésus ne reviendra pas quand je serai dans ma tombe. Je serai chez moi. Il fera jour. Si au moins il faisait nuit, j'allais me dire, c'est sûr qu'avant de dormir, je vais prier. Et quand Jésus viendra, il va me prendre. S'il faisait jour, ça veut dire que j'étais vulnérable. Dans le sommeil, tous, la plupart d'entre nous, avant de dormir, nous demandons pardon, nous dormons. Et tous, nous souhaitons que le Seigneur vienne pendant qu'on dort. Parce que pendant qu'on dort, on ne pêche pas. Mais moi, j'ai déjà vu. Ça fait 3 fois. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a rappelé le songe que j'avais fait quand j'avais 10 ans. Il faisait jour. On était dans la rue. Le soleil, le ciel était toujours orangé. Je ne sais pas pourquoi le ciel a cette couleur-là. Le ciel était orangé. Les gens étaient dans la rue. Il y avait comme la panique. Et il y avait une boule qui venait du ciel, qui était en train de grandir. Je disais aux gens, regardez, Jésus est en train de venir, répentez-vous. J'étais une petite fille. Les gens me disaient, tais-toi, va là-bas, tais-toi. Et pendant que je suis devenue là, ça fait plus de 30 ans que j'ai vu ça. J'ai vu qu'il faisait jour la dernière fois, j'ai vu le vent. Hier encore, j'ai vu le vent. Et il faisait jour. C'était dans la journée. Le Seigneur ne cesse de nous parler. J'étais venue vous dire autre chose. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me guider par là. Hier, il nous a dit que la batterie est à 18%. 18% la batterie. Il n'y a plus de batterie. La Terre n'a plus de batterie, on est à 18%. Est-ce que les 18% correspondent à 18 mois? 18 jours? 18 ans? Je n'en sais rien. Mais il nous reste 18% de charge avant que la trompette sonne. 18%. Toi qui m'écoutes, j'espère que ce partage va te rapprocher du Seigneur, pas t'éloigner. Le but, c'est de nous rapprocher de lui tous les jours, de le chercher de tout notre cœur, afin d'être prêt ce jour-là, prêt pour ce vent, ce tourbillon qui va passer sur toute la terre et les gens en train d'être emportés par le tourbillon. Si tu es prêt, gloire à Dieu, reste ferme dans ta foi. Et si tu n'es pas encore prêt, il n'est pas trop tard. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton prochain. Soyez bénis chez vous. Et que ce Dieu, Jésus-Christ, qui a commencé cette œuvre, continue dans la vie de chaque personne qui écoute ces témoignages, de chaque personne qui écoute ces partages, de chaque personne qui écoute ces révélations et achève la mission qu'il a commencée dans notre vie. N'oublions pas, le Seigneur nous a demandé d'être des témoins. Soyons des témoins. Il y a des gens qui ont besoin que nous puissions ouvrir la bouche afin de pouvoir recevoir le salut. Le Seigneur a dit la dernière fois, pour ceux qui m'ont suivi, dans le message de la nuit du 31 au 1er, il a dit, je vous ai sauvés afin que vous alliez sauver aussi les autres. Il a dit, pourquoi la honte? Pourquoi la peur? Pourquoi la timidité? Il nous a sauvés. Il nous a sortis du gouffre. Il nous a sortis du trou afin que depuis là-haut, on envoie la corde aussi à ceux qui sont restés en bas. On t'a sorti, c'est pas pour que tu ailles te promener. Il y a des autres qui sont restés dans le trou. Nous étions tous dans le même trou, dans le gouffre de la mort. Le Seigneur a tendu sa main, il t'a envoyé une corde. Tu as pu monter. N'oublie pas ceux qui ont galéré avec toi. N'oublie pas qu'il y a des gens qui sont là. Ces gens-là, c'est peut-être ton mari, c'est ta femme, ce sont tes enfants, ce sont tes parents, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, ce sont tes amis, tes voisins, ce sont tes collègues qui sont restés dans le trou. Envoie-leur la corde.
Pose-leur la question. Vous avez vu la corde? Accrochez-vous. Je vais vous tirer aussi. Nous avons été tirés. À nous aussi de tirer les autres. Ainsi de suite. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de